Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ce midi pour ce webinaire sur la bonne gouvernance. Je me présente, je suis BM Senga, juriste 3.0 spécialisée en droit social chez Legal PME et c'est avec moi que vous allez passer ces 15 prochaines minutes. Et j'espère qu'à la fin de ce webinaire, je vous aurai éclairé en ce qui concerne la bonne gouvernance et ses aspects. La bonne gouvernance, une définition. Donc, la bonne gouvernance. La gouvernance d'une entreprise, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous le savent déjà, car elle est d'application au sein de leur entreprise. D'autres en ont déjà entendu parler, mais l'idée qu'ils en ont est assez vague. En effet, bien que la gouvernance d'une entreprise soit une notion assez abstraite, elle se définit comme étant un ensemble de règles et de normes qui permettent d'assurer le contrôle et la gestion d'une entreprise. Une gouvernance d'entreprise sera bonne lorsque les objectifs fixés pour l'entreprise ont été atteints, et ce, en assurant un juste équilibre entre l'esprit d'entreprise, la gestion de celle-ci, ainsi que la capacité à atteindre les résultats. En Belgique, il existe un code de bonne gouvernance d'entreprise publié en 2020 et qui remplace les versions publiées en 2004 et en 2009. Et ce code s'applique aux sociétés cotées en bourse, donc aux sociétés dont les actions sont négociées sur un marché réglementé. Malheureusement, par manque de temps, nous n'aborderons pas le point concernant ces sociétés aujourd'hui. En ce qui concerne les sociétés non cotées en bourse et les ASBL, les règles de bonne gouvernance correspondront surtout à des recommandations et des instructions plutôt qu'à des obligations. Des valeurs fondamentales. Il faut savoir que la mise en place d'une gouvernance au sein d'une organisation repose sur des principes généraux, sur des valeurs considérées comme fondamentales. La première valeur est la transparence. Au sein d'une entreprise, la transparence consiste à partager des informations, parfois de nature confidentielle, telles que des informations financières, comptables ou stratégiques. Ce partage d'informations peut se faire tant en interne, donc à l'ensemble des travailleurs ou des parties prenantes, mais également en externe, donc vis-à-vis des clients ou des partenaires, par exemple. Ce principe est important car dans le cadre d'une bonne gouvernance, une transparence considérée comme authentique peut devenir un véritable outil marketing pouvant impacter de manière positive la croissance de l'entreprise. La seconde valeur est la responsabilité. Un des objectifs visés par la gouvernance en entreprise est de stimuler l'adoption de comportements responsables au sein des entreprises, notamment en ce qui concerne les dirigeants d'entreprise. En effet, ceux-ci doivent rendre des comptes de leurs décisions et de leur gestion aux actionnaires ainsi qu'aux parties prenantes. Et cela se fait en principe par le biais d'un meilleur contrôle des activités et de leur gestion. La troisième valeur est l'équité. Ce principe vise le fait que toutes les parties prenantes doivent être mises sur un pied d'égalité. Donc, lorsqu'une décision, quelle qu'elle soit, est prise, les intérêts des travailleurs, des clients et encore des fournisseurs doivent être pris en compte, sans pour autant qu'un groupe soit favorisé au détriment d'un autre. Une participation active. Un élément important pour assurer une bonne gouvernance, particulièrement au sein des entreprises de petite taille, est de mettre en place une participation active dans le processus de décision. Cela consistera à inclure dans le processus de décision les parties prenantes, du moins à émettre une proposition de participation à ces derniers. En proposant à ses clients, investisseurs, travailleurs et éventuellement à ses fournisseurs de prendre part au processus décisionnel, une entreprise prendra des décisions éclairées. Elle sera informée de la position ou de chacun. Cette participation active peut se faire de différentes manières, telles que par le biais d'une information ou une consultation de ces parties sur les questions importantes qui peuvent les concerner tant directement qu'indirectement. Elle peut également se faire via une discussion constructive autour de laquelle chaque acteur peut faire part de ses préoccupations ou de ses attentes quant aux décisions à prendre. Elle peut également se faire par le biais d'une implication financière des parties prenantes, tels que les travailleurs, par exemple, et cela peut se faire en mettant en place un plan de participation bénéfice. Cela est assez positif car ça va permettre aux travailleurs de partager les fruits de la croissance de l'entreprise et ils se sentiront davantage impliqués. La pratique dans tout ça.
Eh bien, certaines mesures sont à mettre en place et chaque entreprise peut mettre en œuvre celles qu'elle souhaite et celles qui correspondent le plus à sa réalité. Pour vous donner une petite idée, voici 3 mesures pouvant être préalablement mises en place au sein d'une entreprise afin de tendre vers une bonne gouvernance. La première est qu'on peut tout d'abord commencer par fixer des objectifs clairs. Pour que ces objectifs puissent être atteints avec succès, ils doivent être mesurables et réalistes. Cela peut consister en une augmentation de vente ou un chiffre d'affaires à atteindre, par exemple. On peut également établir des indicateurs de performance. Ces indicateurs peuvent consister en la mise en place d'un système de suivi et d'évaluation qui permettrait non seulement de mesurer la performance de l'entreprise par rapport aux objectifs fixés, mais également d'identifier ses points forts et ses points faibles, et ainsi prévoir des solutions pour en améliorer la performance. Et la troisième mesure serait d'investir dans la formation. Cela peut être une mesure assez intéressante car se former, c'est acquérir des compétences et des connaissances nécessaires au développement des aptitudes essentielles pour s'orienter vers des résultats et atteindre les objectifs fixés. Des inconvénients. Jusqu'à présent, nous avons vu la gouvernance dans son côté positif plutôt. Et en effet, instaurer une gouvernance au sein de son entreprise est une bonne chose, mais cela peut également avoir des inconvénients. Entre autres, la divergence de vision entre les acteurs. En effet, un collaborateur indépendant, par exemple, pourrait avoir une vision à plus court terme en ce qui concerne certaines décisions à prendre au sein de l'entreprise, là où un investisseur pourrait avoir une vision à plus long terme. Cela peut bien entendu varier en fonction, enfin, d'une entreprise à une autre en fonction de certains critères tels que la taille de l'entreprise ou son secteur d'activité. Mais en principe, en impliquant différents acteurs dans la gouvernance d'une entreprise, on prend le risque d'avoir différentes visions. Et ce risque peut tout à fait être surmonté, mais il ne faut pas le négliger, particulièrement quand on cherche à prendre des décisions qui seront importantes pour l'entreprise. Le second inconvénient est un risque. Lorsqu'on a différents points de vue en ce qui concerne la gestion d'une entreprise ou la prise de décision au sein de celle-ci, il peut y avoir tellement d'avis, tellement de finalités, tellement de propositions que cela peut nous rendre indécis. Il faut par conséquent rester vigilant à ne pas se laisser prendre dans ce tourbillon de différents points de vue qui pourraient éventuellement mener à une indécision. Et le troisième inconvénient est un minimum requis. Euh, pour avoir une gouvernance au sein de son entreprise, et particulièrement pour qu'elle soit bonne, un minimum de travail doit être fourni. La mise en place de mécanismes décisionnels, l'implication des différents acteurs, les rapports et suivis qui devront être faits constituent une petite charge, mais ça constitue quand même une charge de travail en plus qui n'est en principe pas obligatoire. Et il faut donc garder à l'esprit que pour avoir une bonne gouvernance au sein de son entreprise, il faudra avoir du temps et de l'énergie dédiée à cette petite couche de travail supplémentaire. Nous arrivons déjà à la fin de ce webinaire. Si jamais, pour ceux qui veulent en savoir plus sur la bonne gouvernance et tous ces aspects, ou si, grâce à ce webinaire, vous êtes rendu compte que la bonne gouvernance est une évidence et que vous voulez absolument la mettre en place au sein de votre entreprise, nous venons de sortir notre 7e livret trimestriel et le sujet porte sur la bonne gouvernance. Dans ce livret, nous avons décortiqué en profondeur et toujours en langage clair et accessible la bonne gouvernance et ses aspects. Je vois que nous avons une question. Ah, c'est pas une question. C'est Catherine qui nous dit merci Béa. C'est très très gentil Catherine. De rien, c'est un plaisir. Et donc, pour en revenir à notre livret, si jamais vous voulez plus d'informations sur la bonne gouvernance, donc Legal PME vient de sortir son 7e livret. Et nous nous sommes dit que comme le chiffre 7 porte bonheur, eh bien, nous allions vous octroyer un code promo pour les 100 premières commandes. Et le code promo s'affiche ici. Voilà. Ce code promo est valable pour les 100 premières commandes et ce jusqu'au 20 octobre 2023. J'en profite également pour vous présenter la petite nouveauté de Legal PME, qui n'en est pas vraiment une, c'est les packs de Legal PME. Donc, ce sont des packs conçus pour les entreprises dans lesquels Legal PME
propose un accompagnement juridique sur une matière assez précise. L'avantage de ces packs est que c'est un all-in. Donc, cela signifie que le Legal PME s'occupe de tout, et c'est-à-dire les réunions pour évaluer, enfin, la première réunion en tout cas, pour évaluer et fixer les besoins de l'entreprise, les réunions de suivi si nécessaire, la rédaction de documents adaptés à votre entreprise, le suivi auprès des organisations, enfin, des organismes compétents si nécessaire, ou auprès des collaborateurs également. Et tout cela pour un montant fixe qui vous sera communiqué à l'avance. Donc, cela vous permet de budgétiser et vous êtes à l'abri d'une facture rocambolesque à la fin de nos prestations. Si vous avez des questions concernant nos packs ou autres, ou si vous voulez juste nous dire que vous adorez Legal PME et que nous sommes géniaux, vous pouvez toujours nous contacter par email via le formulaire disponible sur notre site web. Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ce webinaire touche à sa fin et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre ce webinaire que moi à le donner. Et je vous souhaite déjà un bon appétit et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.